Une fois, on m'a raconté l'histoire d'une jeune qui avait quitté l'église parce qu'elle s'était retrouvée dans le comité. Elle avait posé cette question au comité en disant « Donnez-moi un verset dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas avoir de sexe avant le mariage. » Le comité est resté silencieux, impossible de lui répondre. Donc elle s'est dit « Vous êtes une bande d'imbéciles, je vais faire ma vie tranquille. » Quand on m'a raconté ça, j'ai dit « Mais cette question, elle n'a pas de sens. Peut-on avoir des relations sexuelles avant le mariage? Je pense que chez les jeunes, c'est une question qui se pose beaucoup. Peut-être que vous vous la posez, ou peut-être qu'on vous la posez, que vos enfants vous la posent et vous ne savez pas trop quoi répondre. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'existe aucun verset dans la Bible qui dit qu'on ne peut pas avoir de sexe avant le mariage. Mais c'est normal. Parce qu'en réalité, c'est la question inverse qu'il faudrait poser. Mais montre-moi un verset dans la Bible où il est dit que l'on peut avoir des relations sexuelles avant le mariage. Vous voyez, dans la culture de l'Ancien Testament, de l'Antiquité et même jusqu'à très récemment en réalité, une personne qui allait se marier était forcément vierge, homme comme femme. Ce n'était pas normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et ça, c'est resté dans la plupart des cultures. En fait, cette question de trouver des versets qui disent qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est vraiment une problématique moderne, contemporaine et occidentale. Dans la plupart des cultures, la question ne se pose pas. On considère que c'est mal. Mais dans la Bible, c'est pareil. Il n'y avait pas besoin de défendre un concept qui était accepté par quasi tout le monde. Dans la Bible, on a au moins deux exemples, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui viennent confirmer ce que je viens de dire. Par exemple, Rebecca, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une fille pour Isaac, son fils. Il va trouver Rebecca, et le texte nous dit concrètement qu'elle était vierge et qu'aucun homme ne l'avait connue. C'était un critère de sélection pour trouver une femme mariée, il devait être vierge. Marie, c'est pareil, avec cette histoire, avec Joseph qui veut essayer de se séparer d'elle parce qu'elle est enceinte, donc ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. Ben voilà, pour être mariée, il fallait être vierge. Donc en fait, ça c'est la norme acquise pour la culture de l'époque, pour la culture biblique, et jusqu'à très récemment dans notre histoire, et encore aujourd'hui dans beaucoup de territoires. En réalité, dans la Bible, on a plusieurs histoires de relations sexuelles avant mariage, et la plupart du temps, c'est soit pour parler d'un viol ou de prostitution. Franchement, je pense pas que c'est dans un de ces deux cas que les personnes qui vous poseraient les questions auraient envie de se retrouver. Les relations sexuelles avant mariage, dans la Bible, sont là pour nous raconter des histoires avec des problèmes, pas une belle histoire superbe qui se passe bien. Maintenant, s'il fallait vraiment trouver un verset qui dit qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, moi je proposerais le suivant. En fait, dans la loi, il est dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Or, il y a plusieurs manières de définir l'adultère, mais une manière de définir l'adultère, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui n'est ni son époux ni son épouse. De fait, si tu n'es pas marié avec une personne et que tu as une relation sexuelle avec elle avant le mariage, elle n'est pas encore ni ton époux ni ton épouse. Tu es dans une relation adultérine. Ici, il paraît assez clair que si on prenait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la lettre, lorsqu'il est question de condamner l'adultère, ça condamne aussi le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne avec qui nous ne sommes pas mariés. Donc pas de relations sexuelles avant le mariage. Après on a un texte intéressant, comme 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Bon, en gros, Paul, il dit là que si tu n'arrives pas à te retenir avec ta copine, bah vaut mieux que tu te maries plutôt que de brûler. Sous-entendu que, effectivement, si tu le fais hors mariage, quelque part, t'es pas vraiment dans la norme. Mais finalement, la vraie question qui est posée par ce verset-là, c'est pourquoi ne pas se marier? Ah oui, si t'es tellement en kiff sur ta copine ou sur ton copain, pourquoi est-ce que vous vous mariez pas? Ah, on va dire, ouais, mais attends, peut-être qu'on est trop jeune, ceci, cela. Mais attendez, là, il y a un problème de perception de ce qu'est le sexe. Il y a deux extrêmes sur cette question-là. Soit on considère le sexe seulement comme une bonne partie de plaisir, soit on considère le sexe comme seulement utile pour faire des enfants. Ça, c'est deux extrêmes. Au milieu, une vision équilibrée qui dit que, dans le cadre d'un projet de vie commun, le sexe est une activité de plaisir entre deux personnes qui s'aiment. Pas pour rien que, par exemple, la relation sexuelle se dit dans l'Ancien Testament avec le verbe connaître. On connaît quelqu'un, et que c'est le même verbe qui va être utilisé pour dire que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on a cette image de la relation de mariage, voire sexuelle, entre Dieu et son peuple. C'est une image belle, c'est une image forte, c'est une image qui est engageante. Le sexe, c'est un engagement, tout comme le mariage. Si tu es prêt à avoir du sexe avec une personne, tu es prêt à s'engager avec cette personne-là, tu es prêt à te marier avec. Après, il y a des questions légales et tout, faites pas n'importe quoi non plus. Mais tout ça pour dire que finalement, le sexe, c'est pas juste du plaisir, du désir et de la passion. Ça doit aussi être quelque chose de réfléchi. Donc on fait un choix conscient, et on fait donc un choix qui est éclairé et pesé. En résumé, j'aimerais rappeler dans cette vidéo qu'en fait, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est une norme qui est très vieille, très ancienne, et dans le contexte de la rédaction de la Bible, c'était une norme qui était de vigueur. Donc la Bible n'avait pas à essayer de démontrer ou d'ordonner qu'il ne fallait pas avoir de relations, puisque c'était quelque chose de normal. Maintenant, la Bible interdit l'adultère, et l'adultère peut se définir par le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne avec qui nous ne sommes pas mariés. Donc
avoir des relations sexuelles avant le mariage pourrait être qualifié d'adultère. Paul dit par contre que si tu n'en peux plus de te retenir, il faut que tu te maries avec la personne avec qui tu aurais envie d'avoir cette relation sexuelle. Le mariage est un engagement, mais la relation sexuelle l'est aussi. Oui, il y a une part de plaisir dans la relation sexuelle, mais elle doit se faire dans un cadre commun de projet de vie. Alors, j'espère que cette vidéo, peut-être même un peu courte, a pu être utile pour la plupart d'entre vous, de pouvoir vous positionner vous-même et peut-être partager ça avec des personnes qui se posent les questions. Je vous invite donc à partager cette vidéo avec des jeunes qui se poseraient encore la question. En tout cas, de mettre un like si elle vous a plu, si les réponses vous parlent. Si vous auriez envie de rajouter quelque chose ou de partager votre témoignage, n'hésitez pas en commentaire pour compléter cette vidéo. Abonnez-vous pour avoir accès aux autres vidéos. Allez bien prendre soin de vérifier les versets que je vous ai donnés ici. Et d'ici la prochaine fois, soyez bénis.